2020-2026. Le monde n'est plus pareil. On vit le célèbre apocalypse. Masque, gel, test PCR, autorisation des sorties, passe sanitaire, pression, picouse, peur, 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 chantage, manipulation, des guerres, des pandémies, inflation, des scandales religieux, politiques, des célébrités, des scandales de l'industrie pharmaceutique, santé naturelle ridiculisée, interdite, des institutions, des ONG internationaux en pleine décadence, catastrophes naturelles de plus en plus violentes. La fréquence Schumann électromagnétique de la Terre augmente. Le système s'effondre. Les masques tombent. Les mensonges sont exposés. La vérité triomphe. Apocalypse, l'ère des révélations, l'ère du Verseau, l'ère de l'âge d'or. Nous y sommes. Revenons tout au début. Maintenant, je vais t'expliquer en détail chaque partie. 2020-2026, le monde sûrement n'est plus pareil. Et je sais que toi aussi tu penses la même chose. Il suffit d'observer autour de toi la société, la famille, nos amis, le milieu de travail. Beaucoup de choses ont changé. Il y a énormément de choses qui sont en train de sortir. Pourquoi? Parce que il y a tellement de mensonges de la matrix de ce système qui est en train de s'effondrer. Et ça bascule, ça choque, ça provoque de l'angoisse. Mais l'important de tout ça, c'est la lumière au bout du tunnel qu'on va arriver. Ça arrive, mais ça fait remonter toutes les saletés. Ça remonte tous les mensonges cachés depuis toujours, depuis des générations. Masques. Je pense vraiment que les masques bleus, blancs protègent quelque chose, protègent vraiment du virus. Quand on va sur Internet, les photos des boîtes, c'est bien écrit. Ce masque ne protège pas du virus et ça n'empêche pas d'être contaminé. Donc le masque, ça ne protège pas. Le test PCR, ce célèbre test, quand on pense qu'au début était tellement cher et après est devenu remboursé. Mais est-ce que le test était vraiment fiable quand on pense, avec toutes les faux positifs qu'on a entendus, avec des expériences des infirmiers et infirmières qui a tout d'un coup ouvert le sachet et a même pas frotté dans la gorge et le test était tout seul positif. Et en plus de ça, un test PCR tellement invasive, tellement intrusive, tellement gênant, est-ce que c'est vraiment nécessaire enfoncer un coton-tige au bout du nez, tout au fond, pour frotter dans une cavité nasale qui n'est pas fait pour ça? Je pense pas. Avec un virus tellement vendu, il était tellement vendu au public, dangereux, attention, par la salive, ça suffirait de faire un test. S'il est tellement contagieux comme ça. Autorisation des sorties. Est-ce que tu penses à quelque chose? Ça te ramène des souvenirs du passé? Moi, oui. Arriver à ce point-là, de demander une autorisation pour pouvoir sortir de chez toi, quand on pense vraiment ce qu'on a vécu, ça fait peur. Ça donne des frissons. Parce que ça rappelle exactement l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est très triste. Mais tout ça, à mon avis, c'était une sorte de manipulation, une sorte d'ingénierie sociale pour voir jusqu'où le citoyen, bien muselé, bien éduqué, bien docile, accepte d'être manipulé à cause d'un virus.
soi-disant très dangereux. Passe sanitaire, encore un autre outil de manipulation. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça pour diviser les gens, pour discriminer les personnes qui ne voulaient pas suivre le récit officiel? Moi, je pense pas. C'était pas du tout sanitaire. C'était vraiment pour voir jusqu'où l'être humain accepte d'être manipulé. Pression, pression. On a bien ressenti depuis 2020. Peur, peur et peur. Dans les médias et partout. Pour inciter les gens à laisser faire picoser. Pour un produit expérimental. Qui n'a même pas eu de temps à être 5 ou 10 ans bien étudié les effets collatéraux. Et maintenant, toutes les vérités sortent. En plus de tout ça, depuis 2020, il y a énormément d'inflation. Bien sûr, c'est à cause du virus méchant. C'est à cause de lui. Tout augmente, tout explose les prix. On vit une inflation à niveau mondial. Des scandales et des scandales. Religieux, je parle même pas. Des politiques, il y en a presque tous les jours. Des célébrités, ça sort toutes les vérités en ce moment. Santé naturelle, ridiculisée, interdite. Ça me fait penser énormément à cette époque où l'artémisia a tout d'un coup devenu dangereuse. Une plante magique qui guérit beaucoup de maux. De la dengue, chikungunya, fièvre jaune, même de corona et même de cancer. Mais bon, c'est juste des théories de complot, bien sûr. Par contre, à ce moment-là, ils voulaient bien l'interdire, bien la dénigrer, ses vertus, ses effets. Il y a certains pays, comme le Madagascar, si je ne me trompe pas, et une partie des Landes, qui ont bien utilisé l'artémisia pour ces patients qui étaient atteints de corona, qui étaient malades. Et comme par hasard, ça a bien marché. Mais c'est pas très bien divulgué, bien sûr. On doit bien fouiller sur Internet pour en trouver. Sinon, on ne connaît pas, on ne sait pas. C'est vraiment tellement triste tout ça. C'est vraiment incroyable. Vouloir interdire certaines choses et empêcher l'être humain de pouvoir se soigner tout seul tel comme il veut ou essayer d'autres méthodes en dehors du récit traditionnel ou officiel. Gel hydroalcoolique. Ce célèbre gel, très connu pendant la pandémie, qui tout d'un coup, le prix a augmenté. Des études maintenant sortent en parlant de ce gel, de ce célèbre gel, qui en fait, il ne protège rien du tout. Il même abîme la peau. Il abîme la couche protectrice de la peau, de l'épiderme, en facilitant ainsi la pénétration des microbes et des germes. Protégé? Je pense pas. Nocive? Oui, malheureusement. Quoi dire d'autre? Ça me fait penser aussi par rapport à les masques. Les masques, en fait, de protection. Quand on pense vraiment les masques de peinture ou les masques portés pour les personnes pour se protéger contre la radioactivité, on voit des masques robustes, grandes, plus performantes. Alors que ce virus mortel, qui nous a été vendu tellement mortel, ils nous ont donné ce petit masque tout fin et célèbre. En fait, ce masque protège uniquement des postillons et pas du virus. Coïncidence? Je pense pas. Les vérités sortent de plus en plus. Des scandales de l'industrie pharmaceutique. Oui, ils ont tout planifié en avant. Ça me fait penser à la célèbre ivermectine, l'hydroxychloroquine. Quoi dire de ce médicament, très connu par les Français depuis plus de 70 ans, surtout pour aller en Afrique contre les maladies tropicales? Ce médicament aussi doux, pas cher, qui a obtenu en fait des résultats remarquables par des professeurs très connus, très reconnus. Ils ont obtenu des effets très remarquables sur des personnes atteintes du coronavirus. Et on a bien vu que pendant cette époque, ils ont essayé de bafouer, ridiculiser, dénigrer les effets de l'hydroxychloroquine et l'ivermectine. Coïncidence? Je pense pas. 5 ans après la période de vaccination, aujourd'hui on constate bien, bel et bien les effets collatéraux de toutes ces piqûres.
Les cancers, par exemple, a explosé à niveau mondial à cause de ces picousses et bien d'autres maladies graves. Et comme par hasard, ces mêmes entreprises qui ont créé les picousses pour le corona ont sorti récemment des vaccins anti-cancer. Coïncidence? Je pense pas. Heureux sont ceux qui ont acheté des actions en bourse en avance. Des institutions et des organes internationaux en pleine décadence. L'OMS, l'ONU, l'OTAN, c'est fissurent. Des catastrophes naturelles, chaque fois plus agressives, violentes. Bah oui, certaines sont bel et bien naturelles, d'autres pas. Je t'invite à faire des recherches sur le projet ARP. C'est un projet qui vise à changer la météorologie. Non, ce n'est pas une théorie de complot, c'est bel et bien la réalité. Fais des recherches, tu vas découvrir. La fréquence Schumann, cette méthode merveilleuse qui aide à mesurer le taux d'énergie électromagnétique de la Terre. En fait, ce qui se passe depuis 2020, surtout depuis 2020, c'est que le Soleil a de plus en plus des éruptions violentes, des libérations de plasma, des éjections. Et toutes ces énergies envoyées non seulement vers la Terre, mais d'autres planètes aussi, tout ce qui est vivant ressent cet impact. Alors quand ces énergies arrivent sur Terre, dans le champ électromagnétique de la Terre, cela impacte tous les êtres vivants dans son intérieur. On appelle Gaïa la Terre dans le chamanisme. Et en fait, comme que la Terre est aussi un être vivant, sentient, tout ce qui contient à l'intérieur de la Terre, le règne minéraux, végétaux, animaux et humains, ressent cet impact de ces énergies. Toutes ces énergies est en train d'arriver dans notre corps physique et aller profondément dans nos cellules. Donc, on passe dans un stade d'éveil spirituel. Notre cellule est en train de métamorphoser, d'échanger la base de carbone en allant vers la base de silicium. Toutes ces énergies aident à débloquer notre glande pinéale, notre troisième œil. On est en train de vivre un éveil spirituel, petit à petit, chaque personne, chaque individu dans son chemin. Toutes ces énergies est en train de transmuter, transformer tout ce qui est vivant. C'est pour ça qu'on vit un basculement d'air. On est en train de sortir de la troisième dimension. C'est une dimension basée sur la matière dense. On est en train d'aller vers la cinquième dimension, une dimension plus spirituelle des êtres éveillés. Notre corps aussi va devenir de plus en plus léger. La matière va devenir de plus en plus légère, moins dense. Tout ça, bien sûr, graduellement. Même les personnes qui ne sont pas conscientes de ce processus est en train de sentir tous ces impacts de ces énergies. Comme Nikola Tesla disait, si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pense en termes d'énergie, fréquence et vibration. Et pour vous de cela, vu que la fréquence de la Terre augmente énormément, cela fait aussi remonter toute la saleté, tous les mensonges, toutes les densités non résolues, toutes les sortes de manipulations des élites depuis des millénaires, même des anciennes civilisations. Maintenant, on est dans une époque de l'apocalypse, l'ère de la vérité. Rien va rester caché, tout sera remonté sur place, à la surface. C'est pour cela que les masques tombent, les mensonges sont exposés, la vérité triomphe, la matrix se fissure, le système s'effondre. On est en plein apocalypse, surtout depuis 2020. L'ère du Verseau, l'âge d'or. Un gros bisou et à la prochaine vidéo.